Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 19e journée de Ligue 1 et le choc. Le déplacement à Marseille au Vélodrome, Marseille-Monaco. Alors comme vous le savez tous, on était dans une phase un petit peu en montagne russe en ce moment parce qu'on enchaîne les bonnes performances et les mauvaises. En Coupe de France ça se passe bien, on passe les tours, j'allais dire facilement, non pas trop, parce qu'à Lens on a galéré, contre Rodez on a un peu galéré, puis ça a été mieux après. Donc en Coupe de France ça se passe bien. En championnat on avait fait une reprise de phase retour catastrophique contre Reims, et là on avait un choc direct pour la suite des événements qui était le déplacement à Marseille. Au match aller on avait gagné, on avait fait un bon match, on avait eu un grand Akliouche. Et là, il fallait un petit peu qu'on jauge justement sur cette reprise avec des problématiques diverses et variées, parce que ce soit à Marseille ou à Monaco, il y a beaucoup d'absents. Il y a les Africains qui sont à la CAN, il y a Minamino qui n'est pas là, les Marseillais aussi ont beaucoup d'absents, ils ont des blessés. Enfin, c'était un match un peu bizarre dans le contexte parce qu'on allait voir les deux équipes extrêmement remaniées. Et à Monaco, on avait ce problème-là, même si nous, on avait quand même une infirmerie assez peu remplie, si ce n'est Matazo qui était encore blessé, Ben Seguir était de retour, mais la grosse tuile c'était Balogun. Voilà, Balogun qui n'était pas là pour ce match-là, pour cette affiche. C'était un match pour lui et il avait un problème à l'épaule. Donc ça c'est la catastrophe en plus des absents habituels. Donc équipe remaniée, groupe remanié, beaucoup de jeunes. Et on attendait voilà un gros match, une grosse équipe. Je pense qu'on pouvait le faire, parce qu'on avait quand même les capacités pour aller chercher quelque chose là-bas. Donc comme vous le savez tous, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu non plus, on a fait 2-2. Voilà, un match complètement fou. On va voir un petit peu le contenu, mais ça a été un match aberrant. Donc la composition, on l'attendait, on a eu très peu de surprises, hein. C'était l'équipe classique avec Ben Yedder devant, Akliouche et Golovin derrière, sur les côtés Ouattara, Vanderson, Fofana, Zakaria qui retrouvait le milieu de terrain, et derrière on avait Salissou qui était revenu de la CAN assez vite, Kerrer et Maripane. Donc Maripane qui revenait un petit peu dans le 11, Salissou aussi du coup, et Keun dans les buts. Donc une équipe plutôt bien foutue par rapport au contexte et aux absents. Donc voilà, 2-2. Alors je vais vous dire tout de suite, ça va être très compliqué d'analyser le match parce que il y a eu un gros problème ce soir, c'est l'arbitre. Je suis pas le genre à parler des arbitres en général, mais là ça a été un festival. On aurait cru une fiction, une comédie, un cinéma pas possible. On a eu toutes les décisions arbitrales contre nous. On a eu tout a basculé contre nous. C'est-à-dire toutes les décisions étaient en faveur des Marseillais, toutes les décisions étaient contre Monaco, et ça a été un festival de mauvaises décisions et un festival de punitions pour les Monégasques qui, au final, se sont retrouvés à 9. À 9 contre 11. On s'est pris 2 cartons rouges. Alors le match, on peut l'analyser rapidement. Il y a eu la première mi-temps où on commence très fort. C'est-à-dire que les 10-12 premières minutes, on est très bon. Le pressing est bon, la circulation de balles est bonne, on les presse haut et on va même marquer. C'est-à-dire qu'on commence tellement fort que les Marseillais sont complètement pris d'assaut. Et sur un long ballon vers l'avant, en fait, il y a Ben Yedder qui va se retrouver face au gardien qui, du pied gauche, va la mettre au fond. Donc au bout de 12 minutes, un petit quart d'heure, on est devant. Et là, il va y avoir un fait de jeu terrible qui va nous plomber le match. C'est-à-dire que le match va s'arrêter là. Alors, je ne sais plus si c'était la 12e minute ou la 15e minute, mais sur une balle en profondeur, l'attaquant marseillais va partir au but et Maripane suit son défenseur. Et là, l'attaquant plonge, carton rouge. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas de vérification par la vidéo. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que Maripane le touche à peine. C'est limite s'il ne tombe pas tout seul. Il y a même presque un écart entre les deux joueurs. Et comme c'est le dernier défenseur, enfin comme c'est interprété comme le dernier défenseur, c'est rouge direct. Il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. L'arbitre ne cherche même pas à comprendre. Il tue le match au bout de 12 minutes sur une décision arbitrale fausse. Catastrophe. Donc voilà. C'est terminé, il n'y a plus de match. À 10 contre 11, les Monégasques qui avaient très bien commencé vont essayer de défendre tout le match.
tout le match, comme on l'a fait contre Rennes, comme quand on l'a fait contre Toulouse. Alors certes, on fait beaucoup de fautes, certes, on prend des jaunes, certes, on prend des rouges, mais là, c'est totalement injustifié et on se retrouve dans la merde. Donc voilà, à 10 contre 11, on défend, on va reculer. Les Marseillais vont marquer un but sur une offensive côté gauche, ça va rentrer dans la surface, on croit que le ballon est hors jeu et le but est validé. Donc Aubameyang qui est devant le gardien et qui reçoit le ballon va réussir à la mettre au fond. Un partout, et on se dirige vers la mi-temps péniblement, en défendant. Et sur une dernière contre-attaque, juste avant la pause, Ben Yedder va fixer un petit peu la défense, va remonter, va la mettre à droite sur Akliouche, et Akliouche, magnifiquement du plat du pied, va la mettre au deuxième poteau, et va marquer le but. Donc à 10 contre 11, on arrive à passer devant. Mi-temps. Donc on est heureux par rapport au score, on est terrifié par rapport au scénario et par rapport aux décisions arbitrales qui pendant toute la première mi-temps a été compliquée. Des fautes pas sifflées contre nous, des Marseillais qui jouaient un peu la comédie et hop, dès qu'ils étaient par terre, dès qu'ils criaient, c'était faute contre nous, des cartons, des fautes. L'arbitre venait même gueuler sur les Monégasques parce que ça lui plaisait pas ce qu'il voyait, mais honnêtement, il n'y avait rien de méchant, il n'y avait pas de faute flagrante et tout était contre nous. Donc, un arbitre aux fraises, on est devant à la mi-temps, mais on est à 10 contre 11. Donc deuxième mi-temps, on se dit, comme contre Rennes, comme contre Toulouse, il va falloir défendre. Des vrais guerriers vont devoir rentrer sur la pelouse et se battre en équipe pour pas prendre le deuxième but. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, très très vite, on va prendre le deuxième but. On défend mal, on défend en reculant, on laisse les joueurs de Marseille rentrer dans les 20 derniers mètres, et Ballardi va prendre le ballon et va frapper à 30 mètres très 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 fort. Il n'est pas attaqué, il la met au deuxième poteau, presque petit filet, et que ne peut rien faire, et on se fait transpercer. Donc 2 buts partout, il reste beaucoup de temps, et là, le match, ça va être compliqué, on se dit on va le perdre, parce qu'à 10 contre 11, on va pas tenir. Et on tient, mais les décisions arbitrales continuent à aller contre nous. Des fautes, des cartons, des discussions. L'arbitre est complètement focalisé sur les Monégasques et ne veut pas les entendre, ne veut pas les voir faire de fautes, alors que les Marseillais en font, et eux, ça se passe bien, et nous, on se fait démonter. Et il va y avoir un autre fait de jeu terrible, c'est Ouattara qui va prendre une semelle, mais une semelle, c'est-à-dire, il lui casse la jambe. Il lui met la semelle au niveau du genou. Si le pied est 1 centimètre plus haut, je vous dis que la jambe de Ouattara est cassée. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Il laisse jouer. C'est pas grave. Puis après, Ouattara est par terre. Dans le quart, ils lui disent « Eh mec, ouvre tes yeux, quoi. Ouvre tes yeux, parce que là, il y a une grosse faute. » Alors oui, effectivement, le pied semble dangereux. Il lui pète la jambe. Jaune. Il n'y a rien qui va. Toutes les décisions. Donc je pense honnêtement que l'arbitre avait un problème ce soir. Il a complètement déjoué. De la joue, il s'appelle. De la joue à déjouer. Mais je sais pas, il avait pris des médicaments, il avait fumé, il avait pris de la drogue. Ou il était corrompu, je sais pas. Mais c'est grave ce qui s'est passé ce soir. Je pense que le match va être visionné par les spécialistes. Et ce mec-là, il va prendre cher. Il faut que Monaco fasse un rapport. Il faut que là, le Monaco demande ce qui s'est passé. Donc le match va se terminer péniblement. Zakaria va faire comme les autres et comme nous péter un plomb, il va prendre un jaune. Et juste derrière, il fait une faute, mais une faute même pas dangereuse. Et il reprend un jaune. Donc, carton rouge, 2 rouges. Voilà. Donc on a de la chance, on va réussir à ne pas prendre de 3e but. On va aller tout doucement vers la fin du match et on rapporte 1 point du Vélodrome. Donc c'est un bon point, c'est un point miraculeux. Mais l'arbitre ce soir, ça a été catastrophique et problématique. J'ai jamais vu. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, quoi. J'essaye de ne pas être pro-monégasque dans ce scénario-là, dans cette situation-là. Mais ce que j'ai vu ce soir, c'était catastrophique. Catastrophique. On aurait cru qu'il était en mission pour faire gagner l'OM. Ça rappelle des bons souvenirs, n'est-ce pas ? Bref,
Je vais y arrêter là parce que je suis très énervé contre ça. Je trouve que les Monégasques ont été héroïques ce soir, visiblement, vu le scénario. C'est très très bien d'avoir tenu, d'avoir ramené un point vu le scénario en étant à 9 contre 11. Et voilà, moi je leur tire mon chapeau. Franchement, c'est formidable. Maintenant, j'aimerais analyser les joueurs rapidement, mais c'est compliqué. On peut ressortir. Enfin, Keun, j'ai trouvé qu'il était en difficulté sur des sorties, sur des placements. J'ai pas trouvé très très bon ce soir. Défensivement, Maripane, on peut pas en parler parce qu'il se fait expulser encore au bout de 10 minutes. Les autres défenseurs ont bien travaillé. Salissou, Kerrer, ils ont fait comme ils ont pu. Ils sont pris des bouillons ici et là, mais ils ont tenu la défense. Vanderson et Ouattara aussi ont fait un bon match parce qu'il a fallu leur en demander énormément. Au milieu de terrain, Fofana a été bon, oui et non. De toute façon, Fofana, c'est toujours pareil, c'est toujours blanc ou noir. Il fait des conneries plus grosses que lui et des fois, il récupère des ballons extrêmement importants. Donc, mi-figue, mi-raisin. Zakaria, un petit peu dans le dur, même si il a essayé aussi, lui aussi, d'amener tout son apport défensif avant d'être expulsé. Et puis devant, c'était pas mal, mais on n'a pas réussi à mettre le troisième, malheureusement. Mais Golovin a fait un bon match, Akliouche a fait un bon match, même si physiquement il a eu du mal. Ben Yedder, parfait. Premier ballon, premier but. Après, il s'est éteint physiquement parce que c'était pas un match pour lui. C'était un match pour Balogun, mais Ben Yedder a fait un très bon match. Et puis les remplaçants, il n'y en a pas eu, quoi. Il y a eu juste à la fin... Ben Seguir qui est rentré, mais on n'a pas eu le temps de le voir. Lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais bon, moi j'ai envie de retenir la performance collective parce que dans un scénario comme ça où vous avez l'arbitre contre vous, le public contre vous, l'équipe marseillaise contre vous, franchement, ramener un point dans ces conditions-là, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire contre ce Marseille-là, si on était resté à 11, on les aurait battus 3-4-0, j'en suis quasiment persuadé. Le début de match était très très bien. Donc j'espère que la semaine prochaine on fera la même chose. Je crois qu'on joue contre le Havre la semaine prochaine. Et si on a cette mentalité-là, on va vite reprendre des points parce que là on n'en gagne plus. La phase retour est catastrophique au niveau des points parce qu'on a pris 1 point sur 6. Donc c'est pas bon. Nice a gagné. Demain il y a un Paris-Brest qui pourrait éviter que Brest nous reprenne des points. Mais la semaine prochaine il y a un Nice-Brest ou un Brest-Nice. Donc nous si on gagne contre le Havre, on reviendra un petit peu sur le podium. J'espère. Mais c'est pas ça qu'on va regarder ce soir. Ce soir on va regarder le vol caractérisé. J'ai même envie de parler de corruption, quoi, parce que c'est pas possible d'être aussi nul, quoi. C'est pas possible d'être aussi nul. Je pense ce soir, il y a un problème. Il faut un rapport, il faut une enquête. Il faut une enquête contre cet arbitre qui a fait n'importe quoi et qui a clairement mis Monaco la tête sous l'eau ce soir. Donc bref, on va retenir le point, on va retenir la mentalité. Maintenant, la semaine prochaine, il va encore y avoir des suspendus. Il y aura sûrement des retours parce qu'à la CAN, il y a un Côte d'Ivoire-Sénégal, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, on n'a plus Zakaria, on n'a plus Maripane, on n'a pas les Africains, on n'a pas Minamino. Donc on va encore bricoler la semaine prochaine pour le Havre. Donc voilà. On va rester là-dessus, on va retenir le point, la mentalité, ça c'était très très bien. Et puis on va clôturer ce débrief par une grosse pensée à la famille de Monsieur Petit. Voilà, Jean Petit qui nous a quittés cette semaine. C'était un amoureux de l'AS Monaco comme on peut l'être, comme je peux l'être. Il y a joué, il y est resté, il était là du début à la fin avec Monaco. Si je dis pas de bêtises, il est parti, juste avant de partir, il était encore au stade... je crois la veille du match, enfin bref, un amoureux de l'AS Monaco, un mec d'une gentillesse pas possible. J'avais suivi à l'époque sur ASM Foot, je crois, une interview qu'il avait accordée aux copains d'ASM Foot ou de Radio Diagonale, je ne sais plus. J'avais écouté ça avec passion parce qu'il était habité par le football, il était habité par l'AS Monaco et j'adorais ce mec-là parce qu'en plus ça avait l'air d'être une belle âme. Un mec gentil, un mec affectueux, un mec adorable. Voilà. Donc il est parti. Monaco doit lui rendre le plus grand des hommages parce que c'était vraiment quelqu'un d'important pour le club. Et voilà, moi en tant que supporter, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que il aimait l'AS Monaco comme moi. Voilà. Donc Monsieur Petit, je pense à vous.
Et je pense à sa famille, bien évidemment, qui doit être dans le chagrin. Et c'est triste. C'est triste. Allez, à la semaine prochaine.